Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. En ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu. Nous voulons prêcher. Alléluia. Et cette prédication que Dieu me met à cœur en ce matin va à l'endroit de toute cette jeunesse qui aspire, qui a le désir. Alléluia. Qui sont dedans Dieu, qui sont appelés à un ministère. Alléluia. Même si aujourd'hui beaucoup ne veulent pas en parler parce qu'ils sont devenus tous des égoïstes qui pensent seulement que à leur gros bâtiment. Alléluia. Voilà. Personne ne prêche aujourd'hui, n'encourage aujourd'hui cette jeunesse. Au contraire, on vous encourage à rester, aller travailler, gagner de l'argent et venir bâtir, alléluia, les Zougoura. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, je voudrais aujourd'hui vous parler un peu, brièvement, on aura beaucoup de temps là-dessus, mais brièvement vous parler sur les 3 signes à observer avant de commencer un ministère. Les 3 signes à observer avant de commencer un ministère. Et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, le succès d'un ministère se résume au fait qu'on a un grand bâtiment, au fait qu'on a des milliers de personnes qu'on appelle, qui font partie de ce bâtiment. C'est archi faux. Alléluia. Voilà. Avant de démarrer un ministère, on doit partir sur une base d'orientation. Et c'est de cette orientation qu'aujourd'hui nous voulons parler. Alléluia. Tout commence par la genèse des choses. Alléluia. Vous pouvez voir un ministère croissant, pas seulement en nombre, mais par les œuvres que dont nous allons en parler aussi. Alléluia. Vous allez voir ce ministère être florissant, tout simplement parce que ce ministère a reçu de bonnes bases. Alléluia. Chacun s'élève aujourd'hui, il fait un ministère parce qu'il sent en lui un appel, il sent en lui qu'il a un désir, alléluia, de vouloir servir Dieu. Il s'élève, il devient pasteur. Chers frères et sœurs. Mais vous allez voir, ces 3 signes dont nous allons parler, vous allez voir que dans toute la Bible, ce sont des signes qui étaient évocateurs dans la vie de tous ceux qui ont servi le Seigneur, qui ont reçu l'appel du Seigneur. Alléluia. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais revenir brièvement, alléluia, sur la prédication qui avait pour thème les étapes de la foi. Alléluia. Voilà. Qui a fait vraiment saliver. Donc, je voudrais revenir brièvement sur, qu'on appelle cette prédication, sur les étapes de la foi. Et là, j'avais dit dans le livre de Luc 17, à partir du verset 5, que Jésus s'était approché de ses disciples. Il commençait à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois d'un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain, selon cette version, hein, voilà. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz au sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Donc, j'écoutais la prédication de Mamadou Karambiri, alléluia, sur le thème la soumission, obéissance, secret d'une grande foi, alléluia, et à la deuxième minute, qu'on appelle à la 47e seconde, Mamadou Karambiri a commencé à dire que la foi ne peut pas être augmentée. Alléluia. Voilà. Partons sur cette base, sur ce message. Et quelle est la raison qu'il avance? Le fait que lorsque les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi, Jésus n'a point répondu à leur doléance, il n'a pas répondu. Donc pour lui, la foi ne peut pas être augmentée. Donc ce matin, je veux, alléluia, pas le recadrer, hein, mais pour donner aussi mon argument en ce qui concerne ce passage, alléluia. Et nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Et je voudrais aller, on a notre frère en Christ Paul qui a repris la même chose ici, dans le livre de 2 Corinthiens 10 à partir du verset 15. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 15. Voici ce que Paul nous dit. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 15. Alléluia. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si
votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous. Donc ici, Paul nous dit que la foi peut grandir, elle peut être augmentée davantage dans le livre de 2 Corinthiens 10 à partir du verset 15. Et quand je prends une autre version, alléluia, cette version nous dit, alléluia, nous n'avons donc pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira. Ok, ça c'est la version de plus en plus parmi vous dans les limites de notre champ d'action. Donc, ici, augmenter, Paul fait allusion au progrès dans la foi. Donc, notre foi doit aller de progrès en progrès. Peut-être ça a augmenté là qui vous... Alléluia. Non, ici, Paul fait allusion au progrès. Donc, notre foi doit aller de progrès en progrès, grandissant. Alléluia. Donc, c'était ma petite intervention. Alléluia. C'est vrai que c'est un passage que j'ai omis dans la prédication. Alléluia. Donc, je vais me rattraper. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était une parenthèse. Donc, revenons à notre sujet du jour. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les 3 signes à observer avant de commencer un ministère. Je parle des dons ministériels. Alléluia. Des dons ministériels. Des 5 dons ministériels. Alléluia. 3 signes les plus importants. Alléluia. 3 signes majeurs avant de démarrer un ministère. Frère, si votre père dans la foi, qui que ce soit, alléluia, n'a pas observé ces 3 signes que je donne aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Et comme je le connais, après ces gens de prédication, chacun va venir faire son mea culpa. Alléluia. Voilà, pour dire aussi, pour parler, parce que je le connais. Alléluia. Mais vous allez voir que dans la Bible, presque tous les serviteurs de Dieu ont observé ces 3 signes. Il est important, frère, que nous puissions observer ces 3 signes. Alléluia. Pour pouvoir être mieux orientés par la suite. Chers frères et sœurs, pendant plus de 25 ans, j'ai prêché ce message. Frère, j'ai travaillé pour le Seigneur. Mais je vous dis que ça ne fait que seulement que 3 ans. À partir de lorsque le Seigneur m'a donné le hockey pour démarrer, alléluia, ces prédications. Ça fait seulement que 3 ans que j'ai commencé à travailler avec Dieu. C'est ça. Et beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent avec leur force, avec leurs ailes. Alléluia. Comme on nous disait en théologie. Faites. Allez-y. Si vous faites des erreurs, Dieu va vous ramener. Et c'est une erreur fatale. Alléluia. Et voici la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de ministères n'ont pas de vie. Beaucoup de ministères, les gens m'ont dit, mais ces lieux-là sont remplis, mais c'est pas ça. Dieu permettra que après cette prédication, je ferai une autre prédication. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. C'est pas ça le succès d'un ministère. Quand on draine la foule, c'est pas ça le ministère. Alléluia. Et vous allez voir ces 3 signes. C'est vraiment évocateur. Donc nous allons prendre notre passage biblique, notre passage de base dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Et pour ne pas que je l'oublie, je préfère le dire en même temps. J'avais un père dans la foi, ici en Europe, qui avait une très grande assemblée locale. Et je veux aussi justifier. Quand je parle d'assemblée locale, chers frères et sœurs, je ne fais pas allusion aux bâtiments qui sont en train de construire de façon gigantesque. Ils sont devenus des maçons maintenant. Je ne vais pas dire francs-maçons parce qu'ils vont me taxer de tout. Mais ils sont devenus des maçons. Ils ne prennent que tout le temps à construire des hauts bâtiments, des grands bâtiments, et ils disent que c'est à l'effigie de Dieu. Je vous le dis toujours, frère. Ce ne sont pas vos petits dîmes. Regardez ces bâtiments qui sont en train de construire, qui montent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et ils s'en glorifient. Dites-moi, asseyez-vous dans votre bon sens, chers frères et sœurs. Vous pensez que dans ces pays pauvres comme ça, ce sont vos petites offrandes, vos petits dîmes qui vont les pousser à construire de grands bâtiments gigantesques? Ouvrez les yeux. C'est de l'argent mafieux. Alléluia. Ce sont des prêts
qui lui sont octroyés par les puissants de ce monde, par les grands de ce monde, par des francs-maçons de ce monde. Je vous dis la vérité. Regardez ces bâtiments. Dans des pays pauvres comme le Congo, dans des pays pauvres comme l'Angola, même si on sait que l'Angola est puissamment riche alléluia, en pétrole, mais on sait que sa population vit sur le seuil de pauvreté. Ouvrez les yeux. Regardez ces bâtiments et ils disent que c'est à l'effigie de Dieu. D'où ces gens s'attirent de l'argent pour bâtir ces gigantesques lieux. Alléluia. Je vous dis, faites beaucoup attention. Ils sont financés par des réseaux occultes. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir ces gourous, chaque fois qu'ils bâtissent, ce sont ces gourous qui viennent dire, nous, maintenant, on vous donne la clé, c'est une alliance entre vous et nous. Vous pensez à quoi ils font allusion? Et eux-mêmes, quand ils ont dit ces paroles, ils disent non, c'est une alliance pour que des personnes puissent venir ici. Non, ils savent de quoi ils parlent. Parce que ce sont les gourous qui doivent donner leur approbation à tout ce qui se fait. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et ils sont tellement subtils, frère. J'ai eu des témoignages de beaucoup de personnes ici qui disent que ne pensez pas que pour vous attirer à vous, c'est comme ça, de cela de façon facile. Ils attendent quand vous avez un besoin, quand vous avez un problème, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous amènent de grosses sommes d'argent. Ils peuvent vous donner ça physiquement, comme Dieu nous montrait ici, et comme ils peuvent vous donner aussi par votre compte. Ceux qui disent soutenez-nous, soutenez-nous. Un matin, tu te lèves sur ton compte, vous voyez une grande somme qui arrive sur votre compte. Vous ne posez pas la question, vous allez vous dire que ce sont des dons que les gens sont en train de donner. Et un matin, quand ils vous laissent du temps, vous utilisez cet argent pendant longtemps. Maintenant, quand ils voient que vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus rembourser cet argent, ils vous réclament cet argent. Vous allez dire, mais c'est un don. Ils vont vous dire, non, c'est pas un don. Non, mais quand tu vois cette somme-là, ça peut être un don, et ils vont vous dire de les suivre. C'est comme ça qu'ils ont piégé beaucoup de personnes. J'ai les témoignages. Vous allez dire que, mais ça là, on ne peut pas nous emmener en justice parce que c'est un don. Chers frères et sœurs, ce sont eux qui détiennent toutes les finances de ce monde. Ils vont vous créer des problèmes jusqu'à vous tuer. Ils vont vous dire rembourser. Ils savent. Voilà pourquoi je dis faites beaucoup attention. Regardez aujourd'hui beaucoup de frères qui prêchaient la vérité. À cause, je dis, donnez, financez-nous, soutenez-nous, soutenez-nous. On va soutenir qu'on appelle les orphelins. Regardez-le aujourd'hui. Ils ont dévié. Moi, je suis ici, le Seigneur me montre. Ces gens seront déviés. Eux, aujourd'hui, maintenant, ils se servent de certains passages bibliques pour dire que, non, il est important d'aller maintenant vers les gens, vers les riches, vers les rois. Et c'est ça, aujourd'hui, le message de tous ces gourous. Impacter maintenant les grands, les rois, les présidents. C'est tous les messages. Vous pensez qu'on n'a pas l'œil ouvert? Vous prenez certains passages, on sait que vous tous là, vous êtes dedans. Voilà pourquoi, regardez-les tous. Même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité. Est-ce qu'ils vous parlent du voyage astral? Ils ne vous parlent pas du voyage astral. Parce que même ils sortent de leur corps. Ouvrez les yeux. Moi, je n'ai pas de problème contre quelqu'un. Mais je vous dis ce que je vois. Eux-mêmes, ils disent, prêche la vérité là. Maintenant, ils commencent à aller maintenant vers les grands de ce monde. Un. Et deux, là, vous les voyez, c'est des gens toujours qui disent, je suis sorti. Ils font le voyage astral. Qu'ils vous prêchent dessus. Est-ce que vous les voyez, ils disent un mot? Frère, faites attention. Beaucoup étaient piégés. Et j'écoutais un jour. Alléluia. J'écoutais qu'on appelle un jour. Eux-mêmes dans les paroles, ils dévoilent beaucoup de choses. J'écoutais un jour un monsieur comme Marcello Tunazi qui disait un jour qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent en Europe qui sont venus donner beaucoup de grosses sommes d'argent. Ils le disent ça, ils ne le cachent pas. Parce qu'ils voulaient, quand ils avaient besoin de construire, ils attendent quand tu as besoin et puis ils viennent te financer. Et puis ils te disent on t'a financé, tu es avec nous. Ils ne vont pas venir te dire directement viens avec nous, ils savent que tu n'as pas venu. Frère, j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup ont été piégés comme ça. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes avide de montrer, de faire des choses gigantesques. Vous dites pour le Seigneur. Non, dans la loi là, quand on construisait des grands temples là, quand vous êtes encore dans la loi là, je vais vous ramener dans la loi. Quand on construisait des temples là, pour que Dieu montre qu'il est, pour que la Bible, pour montrer que Dieu avait l'approbation, il était pour cette construction de temples. Qu'est-ce qu'il faisait? La nuée de Dieu descendait sur ce temple. Et la gloire de Dieu était dans le temple. Comme nous dit Ézéchiel, comme nous dit Isaïe, la pente de la robe remplissait le temple. Alléluia. Comme nous dit Roi, le temps qu'on appelle 2 Rois chroniques, lors de la dédicace du temple avec Salomon. La nuée, la gloire de Dieu descendait dans vos temples. Mais vos temples sont morts. Il n'y a rien dans vos temples. Ishkabot, l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Comme vous voulez vivre sur la loi. Donc, pour montrer que Dieu a donné son approbation sur ces temples-là, on doit voir la nuée descendre. Est-ce que quand vous baptisez vos temples, la nuée descend?
Dieu n'est pas dans des choses faites de main d'homme. Et c'est ça qui vous donne la gloire. On a construit des grandes choses. Si les occultistes construisent des grandes choses pour le diable, nous on veut construire des grandes choses. Alléluia pour le Seigneur. Ils appellent la cité de gloire. Mais la cité de la gloire des hommes, pas de Dieu. Alléluia. Donc, je reviens à mon témoignage. Donc, j'avais ce père-là. Il avait une église multicolore, multiethnique. Alléluia. C'était rempli. Alléluia. Et j'ai fréquenté cette assemblée. C'était mon père. Il voulait, j'étais toujours parti, mais il me disait quand j'ai le temps de venir. Alléluia. Et chaque fois que j'étais là, j'avais le temps. Il m'aimait beaucoup. Parce que souvent même, je suis chez moi à la maison et tout ce qu'il entendait de faire dans la salle, il entendait de prêcher. Je lui ai dit, je l'appelle, je lui ai dit, tu as prêché ça, tu as prêché ça, tu as prêché ça, tu as prêché ça. Il était tombé. Alléluia. Donc il m'aimait beaucoup, pas à cause des dons, mais il m'aimait beaucoup comme un père. Il m'a beaucoup soutenu. Alléluia. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et cet homme-là, un jour, qui travaille beaucoup avec l'Esprit de Dieu, un jour Dieu lui dit, abandonne tout ça. Ça n'a rien à voir avec vos temples que je vois aujourd'hui. Sans l'église, bon, en guillemets, le lieu où il était rempli de monde. Il y avait les Asiatiques, il y avait les anglophones, il y avait les francophones, il y avait les lusophones, il y avait de tout. Blanc comme noir. Rempli. Un matin, Dieu lui dit, laisse tout ça. Je t'appelle pas à ça. Vous voyez? Et toutes ces années, il avait bâti pour ça. Il était architecte de formation. Il a tout vendu. Il a abandonné son boulot d'architecte. Sa grosse maison, il a libéré. Il a libéré cette qu'on appelle église. Alléluia. Tout laissé. Et Dieu dit, viens. Aujourd'hui où je vous parle, il se trouve dans la zone anglophone du Canada. Je parle souvent de cela. Alléluia. Et Dieu lui a dit que, allons. Maintenant, c'est maintenant que je vais te dire à quoi je t'appelle. Après plusieurs années, après avoir bâti qu'on appelle, il avait des annexes. Dieu lui dit que je ne suis pas dedans. Scandale. Les gens étaient scandalisés. Même des pasteurs qui sont quittés de l'Angleterre. Ils disent, qu'est-ce que tu dis? Il dit, Dieu m'a dit qu'il ne savait pas ça qu'il m'a appelé. Frère, scandale. Aujourd'hui, quel pasteur qui peut accepter ça? Que Dieu lui dit, laisse tous ces privilèges-là, viens, je t'appelle à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de respecter ces 3 signes que je vais énumérer. Beaucoup travaillent pour Dieu, beaucoup ne travaillent pas avec Dieu. Alléluia. Et cet homme, à un moment maintenant, il a cherché la face de Dieu. Dieu lui a révélé réellement ce qu'il devait faire. Le chant de vous, il appelait. Il est parti. C'était difficile pour lui. Mais Dieu l'a restauré et Dieu l'a amené dans le message où il voulait qu'il arrive. Frère, un petit message, une introduction pour vous dire, il est important, ces 3 signes-là. Alléluia. Beaucoup ne l'observent pas et ils s'en vont. Alléluia. Mais Dieu n'agrée pas. Les gens font par la force. Ils pensent par la publicité. Regardez aujourd'hui, tout c'est par la publicité qu'ils attirent les gens. Alors que quand nous on lit dans le Nouveau Testament, on voit que c'était par la démonstration de puissance que les gens étaient émerveillés, étonnés et ils donnaient leur vie à Jésus. Aujourd'hui, regardez, c'est par la publicité. Ils vont vous mettre une prédication de 2 minutes, 3 minutes, de 4 minutes. Là, les meilleures prédications, ça, où ils crient, où ils donnent des révélations. Et puis regardez, tout ce qu'ils font là, c'est par rapport à la vie active. Ce sont des sociologues. Tous ceux qui crient sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, les perroquets là, ce sont des sociologues. Ils vont vous parler ils vont prendre ils sont plus forts sur votre vie de tous les jours. Et les gens aiment ça. Mais la profondeur de la parole, ils sont pas dedans. Je vous dis la vérité. Et c'est ça. Ils vous prennent 5 minutes, est-ce qu'on peut faire un enseignement en 5 minutes? Vous voyez? Parce que le problème, c'est pas que vous soyez ancré. Mais le problème, c'est de toucher votre cœur de façon naturelle. Pour que vous adhérez. Et on dit, pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on dit que voici un grand homme de Dieu, on dit, il a combien de vues? Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. On dit, ce sont des pasteurs stars. Mais vous êtes vaincus. Comme ces chaînes paganisées vont vous dire, nous, on n'a plus de tel nombre d'abonnés. Qui dit mieux? Voici des charnels. Aujourd'hui, vous avez remarqué comme nous que, maintenant, comme ils veulent nous exterminer. Parce que, ils veulent aujourd'hui, là, c'est d'établir un royaume sur terre. C'est-à-dire, par la construction du grand temple. Chers frères et sœurs, ils maîtrisent presque dans tous les pays, ils ont des ressortissants. Ils ont des pasteurs qui sont des pions. Et là, maintenant, c'est de bâtir pour installer un royaume. Où eux, ils sont les gourous qui gouvernent. Et personne ne peut s'élever sans eux, sans leur caution. Chers frères et sœurs. Et ils travaillent avec ces puissants, ces rois, ces gouvernants. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne voyez pas. Alléluia.
pourquoi il parle de plus en plus de toucher les grands de ce monde. Laissez les grands de ce monde-là. S'ils veulent se convertir, ils vont se convertir. Allez-y dans les fonds coins, dans les recoins de villages. Alléluia. Et ils se mettent là maintenant, ils vont vous montrer qu'ils vous font des bons enseignements. Frère, c'est pour vous amadouer. Mais restez tranquille. Le diable là, il va être adoré comme Dieu. Tôt ou tard, ce qu'ils sont en train de faire dans la cachette là, ils vont le révéler au grand jour. Soyons patients. Et comme ils savent qu'il y a des gens pour pouvoir dénoncer ce qu'ils font, voilà pourquoi maintenant ils sont en train de maquiller. Ils maquillent. Maintenant on vous attend. Voilà pourquoi ils veulent nous éteindre en même temps dans l'œuf avant de pouvoir faire sortir leur véritable visage. Parce qu'on dérange, on dénonce les œuvres. Voilà pourquoi ils veulent nous éteindre dès maintenant. Là comme ça, le jour où les œuvres vont commencer au grand jour, il n'y aura personne. Parce qu'aujourd'hui, quand Mamadou Karambili dit qu'on peut faire le voyage astral, vous avez vu un pasteur dans le monde qui a parlé, dans le monde francophone, même ceux qui disent la vérité. C'est gourous qui disent que nous on prêche la vérité. Sortez des églises. Vous avez vu un, si c'est pas Georges Nama, vous avez vu un d'entre eux dénoncer que le voyage astral n'est pas biblique? Personne n'y dénonce ça. Personne. Donc aujourd'hui, nous, moi, Georges ou bien quelques-uns qui dénoncent cela, faut qu'on nous éteigne à tout prix pour qu'ils puissent mettre leur plan en exergue. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train de maquiller comme s'ils font de bons enseignements tranquilles. On n'est pas pressé. Même si c'est dans 30 ans, on est là. Je vous dis la vérité, je ne vais pas chez quelqu'un, j'invite pas, je ne vais pas dans l'église de quelqu'un. On est là, même si c'est dans 30 ans. Ce que vous êtes en train de faire dans le couloir, en train de maquiller vos paroles, vous prêchez comme des anges là. On vous attend. C'est que si Satan veut être adoré, c'est que vous cachez dans le secret là, tôt ou tard, vous allez faire sortir. Et Mamadou Karambili essayant en parlant du voyage astral. Mais on est dessus. Et personne ne parle. Et quand on parle, on dit que ceux-là, ils critiquent, ils sont mauvais. Mais est-ce que vous-même, vous pensez que c'est normal? Pourquoi personne ne parle? C'est ça, aujourd'hui, qui est le problème. Mais nous sommes là. Nous sommes avec vous. Chaque fois que vous allez donner des mauvaises doctrines, on va les dénoncer. Sur l'appui de la parole de Dieu. Et on est là. Bâtissez seulement des temples de gloire, à la gloire de l'homme. Construisez. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on est là, on vous attend. Vous dites la vérité. Et vous allez voir que ces gens qui construisent des temples de gloire, ils n'ont même pas un brin d'onction. C'est la parole seulement, des commercialistes. Je vous dis. Parce que Dieu ne les reconnaît pas. Les hommes les reconnaissent avec les grands bâtiments, mais Dieu ne les reconnaît pas. Ils sont obligés maintenant de faire comme s'ils prêchent le véritable message. Ce qui vous cachez dans le secret, là, tôt ou tard, vous allez faire sortir. Nous, on vous attend. Prenons notre passage de ce matin dans le livre de 1 Jean, à partir du verset 1. 1 Jean 1, à partir du verset 1. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. C'est une version plus simplifiée. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée parmi nous ou pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Alléluia. Et nous partons dans un autre passage, dans le livre de Pierre, 2 Pierre 1, juste à côté. 2 Pierre 1, à partir du verset 16. 2 Pierre 1, à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables, des habillements conçus, comme c'est au gourou aujourd'hui qui s'habille en cravate, costume, costard, alléluia, que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur sa sainte montagne, c'est-à-dire lors de la transfiguration. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord que vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc nous revenons à notre texte de base dans le livre de 1 Jean, à partir du verset 1. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous parlais des 3 signes qu'un enfant de Dieu appelé à un ministère. Ou, comment il va savoir qu'il a appelé un ministère? Pour que tout enfant appelé à servir le Seigneur doit savoir. Voilà, parce que quand je dis ministère, on dit, mais comment tu sais que tu as appelé un ministère? Voilà, que tout enfant de Dieu appelé à une mission quelconque doit savoir. Si tu as réussi ces 3 choses que je vais dire aujourd'hui, expérimenter ces 3 choses que je dirai aujourd'hui, c'est que vrai, Dieu t'appelle à quelque chose de particulier. Alléluia. Et c'est ce que, de façon unanime, tous ces serviteurs de Dieu dans la Bible, même que ce soit dans le Nouveau comme l'Ancien, ont observé. Alléluia. Et la première des choses, je rentre directement dans le vif du sujet, que nous devons constater, chers frères et sœurs, lorsque, alléluia, tu cherches la face de Dieu, tu pries, tu sens au-dedans de toi qu'il y a quelque chose qui boue. Frère, alléluia, tu sens que tu as un appel au-dedans de toi. La première des choses que tu dois faire, ce n'est pas d'aller dans les écoles théologiques. Non. C'est vrai que, en dehors de l'appel, il y a des recherches qu'il faut faire, comme nous le faisons. Tu peux faire des recherches personnellement. Alléluia. Mais aller dans une école théologique, c'est pas ça. Parce que beaucoup pensent que lorsque je sens un appel à moi, je veux servir le Seigneur, automatiquement, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller me mettre dans une école théologique. C'est archi faux. Alléluia. C'est la philosophie. J'y étais. Alléluia. J'en ai fait 2 écoles théologiques. On m'a chassé des 2 écoles théologiques. J'ai vu des abominations. Frère, ce n'est pas la solution. Alléluia. Et ce qu'il dit ici, la première des choses qu'il faut observer, lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu recherches l'appel de Dieu, pas que Dieu t'appelle déjà, nous sommes tous appelés. Lorsque tu recherches tu recherches la présence de Dieu. Alléluia. Ils vont vous dire que l'Esprit de Dieu en nous, vous cherchez quel esprit? Oui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Mais par rapport à un don ministériel, tu as besoin, nous allons le voir tout à l'heure dans le livre de Samuel, frère, pour exercer une mission à laquelle le Seigneur nous appelle, où le Seigneur va se révéler à toi par rapport à la mission à laquelle il t'appelle, frère, Dieu ne va jamais le faire par le logos. Il ne le fera jamais par le logos. C'est pas quand tu vas commencer à lire le livre d'Ézéchiel, tu vas dire, un passage du livre d'Ézéchiel va te toucher, tu vas dire, c'est que Dieu m'appelle à être prophète comme Ézéchiel. Non! C'était toujours par la parole révélée. C'était toujours par une révélation. C'était toujours par le réma que Dieu va te révéler la mission exacte à laquelle il t'appelle. On le verra tout à l'heure. Chers frères et sœurs. Donc, la première des choses que vous devez observer, alléluia, il nous dit cela à partir du verset 1 du 1 Jean. Ce qui était dès le commencement et que nous avons vu de nos yeux. Il nous dit aussi d'abord, ce qui était dès le commencement, alléluia, ce que nous avons entendu. Et quand nous venons tout à l'heure à Pierre, le passage que nous voulons de lire, alléluia, Pierre nous dit ici, à partir du verset 16 de 2 Pierre 1, ce n'est pas en effet en suivant des fables habillement conçues que nous avons fait connaître la puissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propre yeux. Alléluia. La première des choses, et quand nous prenons le passage de 1 Jean que nous venons de lire, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce qui était dès le commencement, nous ramène directement dans le livre aussi de Jean, le même apôtre, pour que nous puissions voir ce qui était dès le commencement, c'était quoi? Alléluia. Et quand nous prenons, alléluia, Jean 1, Jean 1 répond à ce qu'il dit dans le livre de 1 Jean. Au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et quand vous prenez à partir du verset 14, on dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Fils venu de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jean nous dit ce qui était dès le commencement, on lui répond aussi qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là, c'est cette chair. Cette parole
a été contemplé. Nous l'avons contemplé, comme il le dit dans le livre de 1 Jean que nous venons de lire. Nous avons contemplé sa gloire. Et à qui on fait allusion ici? À Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs. Et Pierre pourrait dire que Dieu nous l'a fait connaître. Alléluia. Alléluia. Et quand nous continuons dans le livre de Jean 1 à partir du verset 15, Jean lui a rendu témoignage. Il parle de cette gloire que nous avons contemplée, de ce qui était dès le commencement. Il dit Jean, il parle de Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il nous dit que celui qui était dès le commencement, qui était la parole, qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a jamais vu Dieu. Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, quand les gens s'appuient sur le fait que Étienne a vu Jésus debout à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu. Dites-moi. Donc, Étienne, il a vu Dieu. Vous voyez? Est-ce que, alléluia, Étienne, il a vu Dieu? Qu'Étienne me dit à quoi ressemble Dieu? Il a vu simplement Jésus debout. Mais ils imaginent qu'il était à la droite de Dieu. Sinon, dites-moi si Étienne a vu Dieu. À quoi ressemble Dieu? Alléluia. Et Jean nous dit ici que le Père l'a fait connaître. Frère, quand Jésus était sur terre, regardez partout dans le Nouveau Testament, il ne parlait même pas de lui. Il parlait toujours du quoi? Du Père. Du Père. Du Père. Mon Père qui m'a envoyé. Mon Père et moi. Mon Père. Il parlait toujours de mon Père. Frère, à quoi je vais venir? La première des choses, frère, lorsque tu veux commencer l'œuvre de Dieu, lorsque tu sens au-dedans de toi que tu es appelé à servir de Dieu, il y a une chose que tu dois rechercher. La première des choses que tu dois chercher à savoir, c'est de savoir qui est réellement le Dieu que tu veux servir. Alléluia. Vous avez vu, partout dans la Bible, vous allez voir que la première des choses que les serviteurs qui étaient appelés à une mission cherchaient, c'était de savoir qui était réellement le véritable Dieu. Voici le plus gros problème. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne peux pas servir un Dieu, alléluia, qui ne te donne pas des instructions. C'est pas possible. Il y a tellement de dieux dans ce monde que tu dois savoir. Voilà pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, il parlait de son Dieu. Il connaissait son Dieu. Jean ici, avant de commencer son ministère, il parlait de son Dieu. Pierre, avant de commencer son ministère, il parle de son Dieu. Il connaissait les dieux. Ils disent que nous l'avons contemplé. La première des choses, c'est de contempler Dieu. De connaître Dieu. Pas comme les écoles théologiques. De connaître quel est ce Dieu réellement qui t'a sauvé, qui t'a délivré. De connaître réellement quel est ce Dieu, alléluia, qui t'appelle. Les gens me diront, mais c'est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, regardez cette cacophonie, cette confusion. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, tous les prophètes jusqu'à dans le Nouveau Testament, ils étaient tous unanimes qu'il y avait un Dieu unique. Vous pouvez voir Isaïe, vous pouvez voir Ézéchiel, vous pouvez voir Jérémie avec toutes les visions. Ils étaient unanimes qu'il y avait un Dieu, ils voyaient la gloire de Dieu. Alléluia. Semblable à un saphir, tout ça, vous pouvez voir dans le livre d'Ézéchiel, tout cela. Ils reconnaissaient qu'il y avait un Dieu, ils voyaient même un Dieu en forme d'homme assis sur le trône. Ils avaient la connaissance de ce Dieu. Frère, mais tu ne peux pas dire que toi tu es prophète et tu es trinitaire, mais tu as un problème. Prophète et tu es trinitaire, mais tu as besoin de délivrance. Parce que tous les prophètes de la Bible, là, ils étaient unanimes qu'il y avait un unique Dieu. Toi tu dis il y en a trois. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais tu as besoin de délivrance. Frère, c'est la première des choses. Un grand, il va vous comme un guillemet, comme vous appelez tous ces gens qui ont des grandes églises, des grands serviteurs de Dieu, des révérends, des bishops.
Un homme qui dit qu'il est serviteur de Dieu, qu'il a dit une grande église, il sert Dieu, qu'il est trinitaire, mais c'est pas un homme de Dieu. Ils disent que non, avec le temps, avec les enseignements, je pourrais comprendre. Non, tu as échoué. Parce que c'est la première des choses avant de démarrer un ministère. Donc, du coup, on voit déjà sur quoi est basé ton ministère. Parce que la première des choses, avant de démarrer un ministère, c'est de savoir déjà quel est le Dieu que tu sers. Mais tu vas venir dire, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et qui va aller parler des contre qu'on appelle les catholiques qu'on appelle idolâtres. Mais toi, tu es un idolâtre. Et ces gens viennent amuser la galerie. Et ils disent, ouais, il faut qu'il y a Dieu le Père. Ils démontrent même sur les chairs qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et vous les appelez des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la langue mielleuse, parce qu'ils drainent beaucoup de monde. Mais il y a un problème, il y a un souci. Et les gens ne font plus attention à cela. On se dit, ah, lorsque ici il y a une église, égale s'il parle de la Trinité, l'essentiel, il sert Dieu. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Frère, ne vous laissez pas berner. Le fait que quelqu'un dresse du monde, qu'il a la parole mielleuse, ne fait pas. La première des choses que je vois un homme de Dieu, c'est de savoir s'il connaît l'identité de son Dieu. Et quand tu connais l'identité de Dieu, oh frère, Dieu même va te donner des révélations sur lui. Alléluia. Demandez à tous ces trinitaires, mais Dieu ne peut pas se révéler. Jésus-Christ, notre Dieu, ne peut pas se révéler à des trinitaires. Frère, depuis 25 ans, je partais dans les villages, je parcourais, je voyais des miracles, des délivrances. Je vous ai dit que pendant tout ce temps-là, je travaillais avec Dieu, pour Dieu. Mais ce n'est que ces 3 ans. Frère, à moins de 3 ans, sans parler des révélations, sans parler des visions et autres, Dieu s'est révélé 4 fois, je le précise, 4 fois Jésus-Christ de Nazareth en personne, avec qui j'ai échangé 4 fois, je le répète, 4 fois, à moins de 3 ans. Depuis que j'ai commencé, avant que je commence jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle pas des visions, des révélations, des messages qu'il me donne, hein. Ça non. Mais maintenant, 4 fois, j'ai pris tout mon temps de qui es-tu, Jésus? Il s'est révélé à moi 4 fois, à moins de 3 ans. Demandez à tous ces gens qui drainent le monde, aujourd'hui c'est trinitaire. Si Jésus s'est une fois révélé à eux, comme je sais, après cette prédication, vous allez voir, chacun va venir faire maintenant son one-man show. Oui, Jésus m'a révélé. Blasphémé. Vous blasphémez Jésus qui va vous chicoter. Vous n'êtes pas sauvés. Je ne sais ce que j'ai dit là, ce n'est pas des affabulations. J'ai dit la vérité. 4 fois à moins de 3 ans, Dieu s'est révélé à moi. Jésus, on a parlé longuement. Frère, je vous dis, je vais vous brosser un peu. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Vous dressez du monde, vous parlez, vous avez l'art de la parole, vous parlez des paroles mielleuses, vous êtes trinitaire. Et vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, mais vous avez un problème. C'est la première des choses qu'on recherché tous ces serviteurs de Dieu. Ils disent qu'ils ont contemplé Jésus. Ils l'ont touché, frère. Ils sont entrés dans le cœur du Père parce qu'ils savaient. Mais toi, tu es trinitaire. Quel Dieu qui va se révéler à toi? Le Fils, le Père ou le Saint-Esprit? Et vous appelez ça serviteur de Dieu. Et ils ont des paroles mielleuses. Ils prêchent sur le monde les choses de tous les jours, de chaque jour. Et les hommes ont ça parce qu'ils ne sont pas affermis. Mais qui vous donnent un enseignement de base. Non. Tout ce qu'ils font là, ils ne font que prêcher sur la vie de tous les jours. Frère, Jésus, quand il vient sur terre, la première des choses qu'il fait, c'est de parler de son Père. Les disciples ont commencé à parler de leur Père, du Seigneur Jésus-Christ. Jean dit celui qui était dès le commencement. Nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Ils étaient en intimité avec lui. Voilà pourquoi Dieu pouvait se révéler à eux. Demandez à ces gourous là, demandez à ces trinitaires qui sont en train de faire le one-man show sur la place publique là, qui font l'apologie des grands bâtiments. Demandez-leur si Jésus s'est une fois révélé en personne à eux. Ce sont des trinitaires, Jésus ne peut pas se révéler à eux. Je vous dis la vérité. Bon, il y a d'autres aussi, ils prêchent la divinité de Jésus, mais ils commencent à dévier aussi. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est le mélange là. La confusion totale. Voilà. Alléluia. Donc, on a plusieurs exemples. Déjà, quelqu'un qui dit qu'il est grand pasteur, grand serviteur de Dieu, il est trinitaire, déjà, je le mets à côté. Je ne le considère même pas, parce qu'il dit, tu es à côté de la plaque, tu ne connais même pas celui que tu sais. Il m'a dit, mais je sais Jésus, mais tu sais Jésus, mais Jésus en tant que qui? En tant que Dieu, mais en tant que fils.
Ou bien en tant que celui qui est dans la crèche. Alléluia. Quelle est la différence si toi tu dis qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils? Quelle est la différence entre toi et puis la croyance des catholiques qui dit que Jésus c'est le Fils, il est dans la crèche? Quelle est la différence entre vous deux? Tu es trinitaire, tu es trinitaire. Vous prenez d'abord Moïse. Voyez Moïse. Dieu l'appelle. Exode 3. Mon Dieu parle. Oh, j'ai vu qu'on appelle mon peuple qui souffre, je t'envoie tout. Il dit, ok, j'ai compris Seigneur, tu as parlé, j'ai compris. Exode 3 à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu feras sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai, j'ai compris. Tout ça là, j'ai compris. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est le nom de leur Dieu, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dis-moi ton nom, qui tu es. Moïse n'a pas cherché autre chose. La première des choses, c'est de connaître le Dieu qui t'envoie, qui t'appelle. Ça veut dire que Dieu donne la première révélation de son nom. Alléluia. C'est la première des choses que vous devez chercher. Tu ne peux pas être trinitaire, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. La première des choses, on voit que Moïse démarre son ministère, c'est de savoir qui était l'identité. Quelle était l'identité de son Dieu. Et quand tu connais l'identité de ton Dieu, ce Dieu-là se révèle à toi, frère. Alléluia. Allons-y. Un autre passage. Alléluia. 1 Samuel 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Et il courut vers qui? Élie. Frère, Dieu l'appelle, mais il court vers qui? Élie. Son père spirituel ou bien son père. Bon, quand je dis spirituel, c'est ironique. Hein? Voilà. Ironique, pardon. Alléluia. C'est ironique. Sinon, c'est le père dans la foi. Voilà. Il court vers son papa. Ah, Seigneur, oh papa, daddy. Qu'est-ce que je dois faire vraiment? Je sens que je dois servir le Seigneur. Oh, daddy. Parce qu'il y a beaucoup là, c'est les daddy, c'est les pères qui les montrent. Ah, faut faire ça, reste à côté de moi. Faut aller gérer qu'on appelle l'église annexe. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Alléluia. On court vers le daddy. On fait l'effort. On court comme une chose. On va arriver tout à l'heure au cas de Paul. On court avec notre propre force, pensant faire l'œuvre de Dieu. Il court vers son père. Dévoué à son père. Papa, oui. Oh, papa, je vais travailler à côté de toi. Alléluia. Pourtant, Dieu lui parle. Mais il n'attend pas la voix de son père. Et de Dieu, il préfère aller attendre la voix de son père spirituel. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Alléluia. Et il court vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, hein, maintenant c'est les hommes qui appellent les hommes. Voilà. C'est ce qu'on voit dans nos vies de tous les jours. C'est votre daddy qui vous donne l'appel. C'est votre daddy qui vous dit ce que vous devez faire. Votre daddy. Ce n'est plus le Seigneur qui doit vous dire ce que vous devez faire. C'est les hommes aujourd'hui qui vous appellent. Viens travailler à côté de moi. Alléluia. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Frère, vous comprenez? Dieu l'appelle, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça, c'est la deuxième étape. On va arriver à là tout à l'heure. Frère, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne connais pas l'Éternel. L'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment veux-tu attendre Dieu te parler si tu ne connais pas l'identité de Jésus? Si tu le mets comme une idole, il est le fils, il est ceci, il est cela. Mais comment il va se révéler à toi? On y a, Satan se déguise en ange de lumière. Il peut se révéler à toi, oui. Mais on n'a pas dit que Satan se déguise en Jésus. C'est un ange, donc c'est un ange seulement qui peut se déguiser. Mais seulement il met une lumière, pas comme la lumière qui est Christ. Alléluia. Il ne peut jamais se déguiser en Jésus-Christ de Nazareth. C'est un ange seulement. Voilà pourquoi vous qui dites que j'ai vu Jean-Baptiste, j'ai vu qu'on appelle
Gabriel, j'ai vu Michael. Moi, je vais faire quoi avec tout cela? Je veux voir le maître. Je veux voir le roi, le père. Je vais faire quoi avec Gabriel? J'ai vu qu'on appelle Archange Uriel. Je n'ai que faire de tout ça. Je veux voir Jésus. Prenez votre temps seulement à voir les anges. Voilà, quand vous cherchez à voir les anges, c'est comme ça que Satan, l'ange de lumière, va se révéler à vous. Moi, je veux voir Jésus. Satan ne peut jamais se déguiser en Jésus. Alléluia. Il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu Samuel parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. C'est la première des choses quand tu appelles à servir Dieu. Tu dois connaître celui qui t'appelle. Qui il est. Beaucoup ont sauté sur là, on dit, ah, ça ne sait pas. Ce n'est pas. Voilà pourquoi vos ministères. Parce que c'est lui qui va te donner la capacité. C'est lui qui va te donner le message. Frère, voilà pourquoi vos ministères sont morts. Vous prenez tout votre temps maintenant à faire du tapage médiatique. Vous prenez tout votre temps maintenant à organiser. Vous prenez tout votre temps à bâtir. Maintenant, vous prenez tout votre temps maintenant à créer des relations avec les grands de ce monde pour pouvoir vous donner une renommée. Non! C'est la puissance de Dieu qui faisait que les gens étaient étonnés et ils se donnaient à Christ. Et comme vous le savez, voilà pourquoi aujourd'hui vous partez toucher aux œuvres occultes, vous faites des faux miracles comme Alpha Lucao, aujourd'hui qui payent des gens pour leur donner des fausses attestations de guérison, des gens qui les payent pour jouer des rôles de des sidéens, des gens qui ont le sida, des personnes qui sont sourdes, des personnes qui sont muettes. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas. On nous dit Samuel ici, il ne pouvait pas entendre parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. C'est la condition sine qua non. Tu dois d'abord connaître qui est Dieu. C'est tout. Alléluia. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et quand on a lu dans le livre de Jean 1, là-bas, il dit que le Père les a fait connaître. Mais lui aussi, on dit qu'il ne connaissait pas. C'est la première des choses. Tu dois chercher à savoir qui est Dieu. Dieu se révèle à des personnes qui connaissent son identité. Demandez à tous ces gourous là, Trinité là, si Jésus c'est une fois révélé à eux en personne. Demandez-leur. Ils vont vous dire que c'est les anges qui voient. Alléluia. Alléluia. Ils ne connaissaient pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Frère, en ce qui concerne l'appel de Dieu, il te donne la parole révélée, le réma. C'est pas quand tu vas, c'est vrai qu'il peut te donner des passages pour te fortifier, pour t'exhorter, tout. Mais c'est pas quand tu as lu le livre de 1 Samuel, tu lis le livre de 1 Samuel, chaque fois, comme beaucoup le disaient, on faisait dans le passé, tu ouvres la Bible, Seigneur, je vais méditer, tu ouvres, tu tombes sur le livre de Samuel. Aujourd'hui, tu fermes encore, demain, tu ouvres, tu tombes sur le livre de Samuel, tu dis, on dirait que Dieu m'appelle à être comme Samuel, et donc Dieu m'appelle à être prophète. C'est pas comme ça. Dieu doit te parler par des révélations. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Ou bien je sens que ça brûle en moi, je cours à l'école théologique. Ça encore c'est la sorcellerie. Dieu doit te parler par révélation. Authentique, il doit se révéler à toi, frère. Dieu se révèle à toutes ces personnes. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Alléluia. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait. Qui appelait l'enfant. Frère, quand tu ne connais pas l'Éternel, tu ne connais pas l'identité de l'Éternel, qui est Dieu, tu es un enfant. Quel que soit ton âge avancé, quel que soit que tu as de gros bâtiments, quel que soit que tu as, qu'on appelle, tu draines des foules, mais tu es qu'un bébé, un enfant, quel que soit toutes vos prédications que vous faites sur l'internet. Si vous ne savez pas, vous dites que Jésus-Christ, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, vous êtes des enfants. Parce que vous ne connaissez pas qui est réellement l'Éternel. Vous êtes des enfants. Quel que soit que vous avez le respect de tout le monde dans le monde, je vous dis que vous êtes des enfants. Tu ne connais pas l'Éternel, qui est Dieu, mais tu es un enfant. C'est la première des choses. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Samuel lui dit, va, couche-toi. Alléluia. Il ne lui dit pas, va, cours. Comme beaucoup aujourd'hui sont en train de courir, du tapage médiatique, l'orgueil. Il dit, va, couche-toi. Dans ton intimité, dans ton secret, c'est là que Dieu va se révéler à toi.
Il n'a pas dit va faire de grands programmes. Alléluia. Va construire de grands bâtiments. Faut faire de grandes activités qu'on appelle caritatives. Il dit va, couche-toi dans ton intimité. Jésus va se révéler à toi. Il lui dit Samuel, va couche-toi. Et si l'Éternel t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vient se présentant et il appela comme les autres fois. Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel. Donc, tant que Samuel n'avait pas dit Éternel, parle, ton serviteur écoute, Jésus n'allait pas lui parler. Voilà. Je vous dis, tant que tu ne connais pas l'Éternel, voilà pourquoi Dieu ne les parle pas. Voilà pourquoi vous dites aujourd'hui, ne mettez pas l'accent sur la puissance. Si qu'on doit mettre l'accent sur la puissance. Et voilà, quand vous n'avez pas de puissance, vous partez toucher aux œuvres occultes. Vous faites des miracles mensongers. Parce que Dieu ne vous a pas appelé, vous ne le connaissez pas. Comment tu es trinitaire, Dieu va te parler. Il ne peut pas te parler. Parce que tu ne le connais pas. On a vu ici, Dieu ne pouvait pas parler à Samuel parce que Samuel ne le connaissait pas. Et comme les gens, la Bible nous dit dans les derniers temps, les gens voudront écouter des docteurs qui ont la bouche mielleuse. Voici ce qui se passe. Ils vont drainer beaucoup de foules. Sinon, vous-même dans votre base là, il n'y a rien. Mais quand vous avez les paroles mielleuses, vous pouvez séduire beaucoup de personnes à votre suite. Dans le cas de Paul, chers frères et sœurs, dans le livre des Actes 9, à partir du verset 1, on nous dit cependant, Saul, respirant encore, je vous ai dit que Saul c'était son nom hébreu, et Paul c'était son nom qu'on appelle romain. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, et il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, Paul, voici un homme qui a eu toute sa vie, qui a eu des regrets, des blessures internes. Alléluia. Paul, vous voyez, on voit deux aspects ici. Paul servait le Dieu de ses pères, pharisiens. Il partait prendre des lettres auprès des souverains sacrificateurs pour aller persécuter l'église de Dieu, prendre des femmes, enfants, jeunes, les jeter en prison. Et vous allez voir que durant toute sa vie, il ne fait que parler de ça dans les lettres. Il n'est pas digne d'être apôtre, il a persécuté l'église de Christ. Donc, il était au milieu. Et il persécutait des personnes qui disaient adorer le vrai Dieu. Et il travaillait aussi pour des personnes qui disaient adorer aussi le vrai Dieu, travailler pour Dieu, le Dieu d'Israël. Et voilà que Dieu l'appelle. Il était dans cette confusion. Il persécutait des personnes qui disaient qu'ils adoraient Dieu. Il travaillait pour des personnes qui disaient qu'ils adoraient Dieu. Pour quel était le vrai Dieu qu'il appelait? Alléluia. Et la première des choses qui lui est venue à l'esprit, qui es-tu, Seigneur, au juste? Le Dieu des souverains sacrificateurs ou le Dieu de cette nouvelle doctrine qu'on appelle la doctrine des Nazaréens? Qui es-tu au fait au juste? Il lui a dit, vous voyez, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frère, Paul avait su maintenant quel était le vrai Dieu. Et Paul, comme il a su que donc ceux que je persécutais adoraient le vrai Dieu, il les faisait mourir, il a donné même son cutus pour qu'on puisse tuer Étienne. Il avait se réglé cette blessure interne. Ah, si j'ai tué des personnes à cause de leur foi, je suis prêt aussi à mourir pour ma foi, pour cette foi-là. Et voilà pourquoi Paul, il voulait à tout prix mourir pour le Seigneur. Parce qu'il avait ce regret, lui qui avait persécuté la véritable église. Le véritable message. Frère, mais sa première préoccupation, c'était de savoir qui était ce Dieu qu'il appelait. Frère, vous ne pouvez pas. Comment vous servez Dieu sans le connaître? Voilà. Pourquoi vous faites des efforts, prendre des choses? Dieu ne peut pas se révéler à vous. Tous les prophètes, on peut prendre Isaïe 6, si vous voulez.
Ésaïe 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Alléluia. Ils ont vu le Seigneur. C'est la première des choses. Tu dois connaître ce Seigneur. Ils disent que, les disciples disent qu'on l'a contemplé, on l'a touché. Ils parlent de façon physique, mais ils ont eu une communion intime avec ce Dieu. Et Jean a pris tout ce temps, il n'a que pris tout son temps pour démontrer aux gens que Jésus-Christ était Dieu. Là où les gens le traitaient de fou. Vous prêchez, vous ne prêchez jamais cela. C'est le premier message qu'on doit prêcher dans les églises. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du baratin sur les réseaux sociaux. La première des choses que l'église doit savoir, qui est Dieu. Parce que s'ils ne connaissent pas leur Dieu, qui est le véritable Dieu qu'ils adorent, ils ne seront pas enlevés. Voici le message. Prends toutes les choses de la terre, je les vois même, toutes sortes de thèmes. Et puis ça ne fait pas 10 minutes, hein. Les thèmes là, ça ne fait pas 10 minutes. Un beau thème, il te prend 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Voilà. Qui est Dieu? C'est la première des choses qu'on cherchait à savoir, à connaître les disciples, tous les serviteurs de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu ne sera pas enlevé. Parce que tu ne le reconnais pas comme Dieu. Voilà pourquoi on a Dieu amène des trompettes pour sonner, pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Vous êtes là, vous ne parlez jamais de la divinité de Jésus, vous allez nous emmerder, nous embrouiller, je l'ai dit, excusez-moi. Même si les thèmes sont un peu, qu'on appelle, sont un peu durs, mais c'est la vérité. Vous embrouillez l'église de Dieu avec tous vos thèmes. En ne point fini. Qui est Dieu? Voilà le message. Est-ce que Dieu, demandez à vos pasteurs là, est-ce que Jésus c'est une fois révélé à eux? C'est ça! Si tu le sais, vous êtes tenté de, qu'on appelle là, tambour battant, en train de dire, ouais, il faut arrêter de crier votre zèle. Est-ce que Jésus c'est une fois révélé à vous? Jésus, en personne, c'est une fois révélé à vous. Dites-le-moi. Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, une forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au devant d'en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme il décortique son Dieu. Voilà! Il connaît son Dieu. Il peut mieux parler de ce Dieu. Vous êtes en train de passer toutes sortes de messages. Parlez-nous de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je l'ai dit il y a moins de 3 ans. Dieu s'est révélé 4 fois à moi. 4 fois Jésus-Christ de Nazareth en personne. Frère, il est beau. Jésus est beau. Frère, et pendant toutes ces 4 fois qu'il s'est révélé à moi, frère, il y a une chose qui m'a marqué en Jésus. Tout me marque en lui, mais quelque chose qui m'a marqué. Frère, Jésus parle pas beaucoup. Il est concis, précis. La première fois qu'il s'est révélé à moi, je tremblais sur mes pieds. Il était serein. Il ne parlait même pas, il me regardait seulement. Moi-même, dans sa présence, j'étais en train de trembler. Je dis, oh, j'ai vu Jésus, il va me parler de tous mes péchés passés. Je vous dis la vérité, je tremblais sur moi. Il était serein. Il m'a parlé de l'enlèvement. L'enlèvement, j'avais déjà vu en Afrique. Il m'a parlé, il m'a donné des enseignements. D'autres qui disent que, ah, mais Dieu ne lui parle pas de lui-même sa propre vie. Dieu a commencé à parler de moi-même ma vie d'abord. Vous pensez que ce que Dieu me dit personnellement, ce qui me concerne, je vais venir mettre ça sur les réseaux sociaux? Je sais qu'il m'écoute. Chaque fois que je dis, quand je dis j'ai mon orteil qui me fait mal, ils attaquent mon orteil. Je sais. Mon cœur même, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'envoûtement ils n'ont pas fait? Alléluia. On dit, ah, c'est les démons qui le fatiguent. J'ai entendu ça. Alléluia. La tête. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils voient. Donc, ils attendent. Lorsque je parle même pas des témoignages de plus de 20 ans, concernant la sirène des eaux, ils m'attaquent. Quand j'ai révélé les conneries par la grâce de Dieu, de ce faux qu'on appelle une bière, ce faux chante là, de sa sirène là, elle est venue m'attaquer. Au fil et à mesure, quand je parle, ils m'attaquent. Donc, ils écoutent toutes les paroles que j'ai dit en fonction de mes paroles, ils m'attaquent. Je sais. Alléluia. Ils écoutent. Je ne peux pas vous parler de ce que le Seigneur me dit dans mon intimité. Je parle souvent. Mais tout ce qu'il me dit, ça me concerne. Ça ne vous concerne pas. Alléluia. Il m'a parlé. Deuxième fois, il me parle du ministère, de la vision. De là où il m'envoie.
Alléluia. Il me donne dans sa présence, sa puissance. Voilà, 4 fois. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si vous voulez, je peux vous expliquer la dernière fois qui date vraiment de moins de 2 mois. Moi, je ne suis pas de ces gens qui vont prendre date à telle heure. Moi, je n'ai rien à faire avec. Ça date de moins de 2 mois. La 4e fois que le Seigneur, à moins de 3 ans, s'est révélé à moi. Ça date de moins de 2 mois. Attaqué. J'étais là et je voyais une armée des ténèbres. Une armée qui m'attaquait des ténèbres. Je vous dis la vérité. Ils vont vous dire, ah, quand vous vivez mal là, comme eux-mêmes le disent, les démons vous attaquent. Vous êtes vaincus. Qui vit mal? Alléluia. Vous voyez? Donc, une armée des ténèbres, frère. Et je vous dis, voici la vision, la dernière vision. Pas la dernière vision, la dernière fois que le Seigneur s'est révélé à moi. Et de voir, j'attends de loin. J'attends de loin, parce que vous-même, vous savez que vous m'attaquez. J'attends de loin des bruits de chevaux. Des chevaux, ça galope, ça galope. J'attends des bruits de chevaux, mais je ne vois pas. C'est que je vois, frère, je voyais une grande lumière qui venait. Comme l'apôtre Paul et Jean parlent de la lumière. Vous voyez, chaque fois que Dieu se révèle, il y a la lumière. Vous voyez, comme l'apôtre Paul. Mais voilà pourquoi Satan aussi se déguise en ange de lumière. Faites beaucoup attention et le discernement. Je voyais une grande lumière. Frère, cette lumière n'a rien à voir avec aux lumières de ce monde. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes dans la nuit, vous voyez une voiture qui vient de loin. Mais vous ne voyez pas la voiture, vous voyez les phares. Ce n'est qu'une image. Mais ça n'a rien à voir avec les phares d'une voiture. Ça n'a rien à voir avec la lumière habituelle. Frère, ça n'a rien à voir avec la lumière du jour. Frère, c'est que j'ai vu là. Là, je voyais une lumière qui arrivait. Mais la lumière n'arrive pas. Mais de loin, j'attendais le bruit des chevaux. Je vois la lumière seulement qui vient. Au fur et à mesure que j'entends le bruit des chevaux, la lumière grandit, ça vient, ça vient. Au fur et à mesure seulement, frère, je vous dis que la lumière seulement a commencé à détruire toute cette armée occulte. La lumière seulement. Je ne voyais même pas qui galopait, mais la lumière seulement a commencé à détruire toutes ces œuvres occultes des ténèbres. Sur la terre, les ténèbres. La lumière seulement, frère. Et jusqu'à ce que maintenant je vois des personnes qui arrivent. Et qui je vois le Seigneur Jésus-Christ. Si c'était la deuxième fois que je vois le Seigneur Jésus sur un cheval blanc. La deuxième fois. La première fois, il était seul. La deuxième fois, frère, il était avec une armée. J'ai vu une armée autour de lui. Mais ces personnes que je voyais autour de lui, je sais que c'est l'armée angélique, mais ils n'avaient pas des ailes comme on nous fait croire. C'était comme des hommes. Ils n'avaient pas des ailes. J'ai vu un qui était à côté de lui. Je ne peux pas vous dire si c'est Gabriel, c'est pas mon problème. Ou bien je dis Gabriel, Michael. Mais j'ai vu un qui était. Le Seigneur était là. Ils étaient tous même sur des chevaux blancs. Le Seigneur était là, le premier. Frère, il est mignon. Il est beau. Je me suis prosterné. Prosterné devant sa majesté. Il était beau. Je me suis prosterné, frère. Devant sa majesté. Je me suis prosterné. Et le Seigneur m'a dit, relève ta tête. Je relève la tête. Je me mets sur mes pieds, comme en genou. Alléluia. Oh, Jésus est beau, frère. Et depuis 25 ans, je voyais, Dieu m'avait montré un songe sur l'enlèvement. Il m'avait montré un songe sur la dernière tribulation. Alléluia. Il m'avait montré un songe sur le grand réveil. Alléluia. Depuis l'Afrique. Mais voir Jésus, je ne l'ai jamais, pendant plus de 25 ans, je ne l'ai jamais vu. C'est dans ces 3 dernières années, j'ai vu Jésus 4 fois. Frère, c'est maintenant que je commence à travailler avec Jésus. Il ne m'a même pas parlé de ma vie passée, de tout. Il m'a parlé de rien. C'est les hommes là qui vous parlent, qui vous condamnent. Il m'a même pas parlé de tout ça. Alléluia. Il m'a parlé de ma mission. Frère, cette dernière fois, je vous dis la vérité. Il m'a donné, oh frère, je parle même pas une épée. Il m'a donné un sceptre. Un sceptre. En or massif. Ah, il vous parle de démons. Hein? Un sceptre. En or massif. Il me dit, voici ton âme. Alléluia. C'était pas une épée. Il m'a donné un sceptre. Parce que j'étais dans un combat. Un sceptre en or. Et si ce sceptre-là, je voyais des pierres précieuses. Je voyais du rouge, je voyais du bleu, je voyais toutes sortes de pierres précieuses. Il m'a remis ça dans ses mains. Il m'a dit, je suis avec toi.
Il ne parle pas beaucoup. Et qui m'a dit là, je m'arrête là, je vous dis pas le reste. Et l'armée s'est retournée. Ils sont partis. Je me suis réveillé. Frère, c'est la vérité. Est-ce que Jésus, demandez à vos gourous, vos bishops là, est-ce que Jésus s'est une fois révélé en personne à eux? C'est là on voit si Jésus, qu'on appelle, si il a son approbation sur toi ou non. Demandez-leur. Les disciples là, tous ceux-là, ils disent, ils ont contemplé la gloire du Dieu vivant. Est-ce que Jésus s'est une fois révélé à eux, personnellement? C'est là que tout commence. Est-ce que Jésus a dit, voilà la mission pour laquelle je t'appelle? Frère, ne laissez pas, non, Dieu m'a parlé, ça on va venir à Allah. Frère, tu dois contempler la gloire du Dieu vivant. Comme tous les disciples, tous ceux qu'il a appelés, ils ont cherché à savoir d'abord qui était ce Dieu véritable. Moïse était tout le temps avec ce Dieu. Paul, on n'en parle pas, plus de 14 ans. Il est resté dans le désert de l'Arabie. Il a connu ce Dieu. Il dit tout ce qu'il dit là, c'est Dieu qui lui a révélé. Sans parler des apôtres. Il ne faisait que parler de ça. On l'a contemplé. As-tu contemplé Christ? Est-ce que Jésus, tu dis que tu es grand révérend? Jésus que tu dis tu prêches là, il s'est une fois révélé à toi en personne. Il a une fois parlé avec toi en personne. Frère, c'est la première étape. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Frère, depuis plus de 25 ans, je faisais dans les villages. Maintenant là, je vous dis frère, je sens que je sais Dieu. À moins de 3 ans, c'est maintenant que moi je commence à servir Dieu. Sinon, toutes ces années-là, je ne servais pas Dieu. Oui. Bon, je servais Dieu. C'est maintenant que je commence à travailler avec Dieu. Souvent, même je suis là, je pleure. Je dis, mais toutes ces années, je vous dis la vérité, frère. Au lieu de tout bâtir à zéro, et beaucoup aujourd'hui ne veulent pas repartir à zéro à cause de l'orgueil. Que diront les gens? J'ai vu un père qui a tout abandonné parce que le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a dit, c'est pas ce que je t'appelle. Une église de plus de, avec des annexes. Jésus dit, n'est pas dedans. C'est pas ça que je t'appelle. Scandale. Parce que toutes ces années, Jésus ne s'était pas révélé à lui. Maintenant, Jésus s'est révélé à lui. Aujourd'hui, c'est le gourou là, avec ces grandes choses là. Si, avec ces grands temples là, si Jésus vient les parler là, laisse tout ça, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont abandonner? Non. D'ailleurs, même beaucoup d'entre eux ne savent pas Jésus. Frère, c'est la première des choses. Connaître Dieu. Prêchez-nous Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité. Dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Chaque fois que Jésus s'est révélé à moi, frère, je peux prêcher là-dessus. J'ai vu plusieurs aspects quand il s'est révélé à moi. Oui, je peux dire que j'ai contemplé la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. 4 fois, je ne mens pas. C'est la parole que je prêche. Ce n'est pas un blasphème. Le Saint-Esprit sait que ce que je dis, c'est la vérité. Celui qui va quitter là-bas, quand c'est comme ça, chacun va venir maintenant faire son one man show. Moi aussi, Jésus, vous qui mentez là, que la main de Dieu soit sur vous. Est-ce que Jésus s'est révélé à vous? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la prédication. Sinon, revenons à notre passage dans le livre de 1 Jean. Ce qui était dès le commencement, ça veut dire, on vient de parler de ça, connaître Christ. Nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. As-tu vu Dieu, frère? As-tu vu Dieu? As-tu vu Jésus? Depuis que tu sais Dieu là, as-tu vu Jésus? Paul dit que l'on connu dans la chair, lui l'a connu dans l'esprit. Mais ça, Dieu aussi s'est révélé à Paul. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? On va dire seulement j'entends. Non, avant d'entendre, tu dois connaître d'abord celui qui parle. Frère, la deuxième étape, la première des choses, c'est connaître Dieu, le voir, pour qu'il puisse te parler. Tous ont cherché à savoir qui était ce Dieu qui les appelait. Deuxième des choses, on a vu Pierre qui nous dit tout à l'heure dans le livre de 2 Pierre 1, à partir du verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux,
car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tendons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Deuxième étape, mon frère, tu as vu Jésus, la chose qui va suivre, automatiquement, il commence à te parler. Frère, Moïse a entendu Dieu lui parler audiblement. Frère, pour l'appel là, c'est pareil quand tu vas lire la Bible que Dieu va te parler dans la Bible. Là, quand Dieu t'appelle, il te parle par le rhéma. Il peut te parler par des visions. Il peut te parler par des songes. Il peut te parler audiblement. Il va te dire quelle est ta mission. Quel est le message auquel tu dois prêcher. Quel est ton talent. Il te le dira. Mais tu dois d'abord connaître qui est ce Dieu pour qu'il puisse se révéler à toi. Alléluia. Vous voyez, tous les apôtres disent que on l'a contemplé, on l'a entendu sa voix. Et on l'a vu sa gloire se manifester. Frère, voici les trois étapes. Connaître Dieu, entendre sa voix et voir sa gloire. La gloire est un vaste thème. Il y a la gloire des hommes, il y a la gloire, la chevelure qui est la gloire de la femme. On parle de la gloire de Dieu, on parle de la gloire de la création, on parle de la gloire à venir. Mais je vais parler seulement d'une des spécificités, alléluia, de la gloire. Chers frères et sœurs, vous voyez, voici les trois aspects. Connaître Dieu, le contempler, alléluia. Connaître son identité. Deuxième des choses, entendre la voix de Dieu. Troisième des choses, pour qu'il te dise à quoi il t'appelle. C'est lui qui t'appelle, non? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu dois faire? Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, voir sa gloire. Voici les trois signes que tu dois voir avant de te lever pour servir le Seigneur. On a déjà parlé du premier signe. Nous sommes sur le deuxième signe qui est entendre la voix de Dieu. Je l'ai dit, alléluia, on peut entendre la voix de Dieu de plusieurs manières. Par la parole, alléluia, alléluia. Mais en ce qui concerne l'appel de Dieu, ce sera toujours par le rhéma, par des révélations nocturnes, par des visions, il te parle audiblement, alléluia. C'est toujours comme ça que Dieu te parle, pour te dire à quoi il t'appelle, par des songes, alléluia. C'est comme ça que Dieu te parlera, ce qui concerne ton appel. C'est pas quand tu vas lire Jean, peut-être j'ai le ministère des gens, hein, parce que toujours, chaque fois que je vais méditer, je tombe sur le livre des gens. Ça, c'est des conneries. Vous voyez, vous avez remarqué autour de vous, on entend ça souvent dans la bouche de beaucoup de personnes. Quelque chose m'a parlé, quelque chose m'a dit. Vous entendez ça beaucoup. Hein? Un homme m'a dit, quand je dormais, quelqu'un m'a dit, quelque chose m'a dit. Parce que les gens ne connaissent même pas qui leur parle. Ils ne savent même pas qui leur parle. Confusion totale. C'est grave. Voilà pourquoi on ne peut rien faire sans d'abord connaître d'abord celui qui est l'auteur qu'on appelle, de l'appel. Tu dois d'abord le connaître. C'est le Saint-Esprit. Mon ami, Dieu doit te parler. Mais avant qu'il te parle, tu dois le connaître. Voilà. Tu ne peux pas rester sauter les étapes pour dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, est-ce que tu l'as vu, tu le connais? Il t'a dit ça. Voilà. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas parcourir toute la Bible. Jésus a parlé par des songes, par des visions à haute voix, par des révélations à ses enfants. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il fallait que d'abord une voix se fît entendre. Voilà. Mon fils bien-aimé, comme les apôtres aussi l'ont dit, Pierre l'a dit, lorsqu'ils étaient sur la montagne de transfiguration, ils ont entendu et ils ont vu la gloire de Dieu. Frère, si tu n'as pas ces trois éléments-là, tu ne peux pas commencer un ministère. Si quelle base? Voilà pourquoi on voit toutes sortes de ministères qui pullulent, mais sans effet, alléluia, venant de l'Éternel. Parce que beaucoup n'ont pas été mandatés par Dieu. Ils ont eu les désirs, ils se sont levés. Aujourd'hui, ils ont des membres, ils ont un lieu qu'ils appellent église, pour eux, ils sont dans la volonté de Dieu. Qui vous dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui vous a mandaté, qui vous a dit? Alléluia, Dieu le fait. Voilà. Voilà pourquoi ils sont en train de combattre la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Ils ne connaissent pas ce Dieu véritable. Ils vont faire toutes sortes de prédications sur des chaînes, mais ils sont tous des trinitaires. Voilà. Jésus ne les a pas recommandés.
Ce sont des légalistes. Ils sont comme des pharisiens. Oh, c'est écrit ici. C'est comme ça. C'est écrit ici. Vous marchez seulement que par la. Ils ne marchent même pas par la loi, ils marchent par la loi orale. La loi dit, 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 tu ne feras pas, la loi dit. Ils sont des légalistes. Ils jugent en fonction de ce qu'ils voient à partir de la loi. Voilà. Il va vous dire, ah, Jésus se trouve dans sa parole. Mais viens croiser d'abord celui qui est l'auteur de la parole. Les apôtres disent qu'ils l'ont vu, ils l'ont contemplé. Ils n'ont pas dit que c'est dans la loi qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu, ils l'ont contemplé. Ils ont entendu sa voix. Jésus, il fallait qu'avant qu'il commence son ministère, il fallait que la voix d'abord se fasse entendre. Prenons Jean 5 à partir du verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais, vous voyez, il parle du Père d'abord. Jésus, tu lui parles du Père parce qu'il le connaissait. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Parce que ce n'est pas votre Père. Tu dois entendre sa voix, le connaître le Père, entendre sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, trois choses. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Il dit que vous avez l'Écriture. Vous êtes des pharisiens. Vous ne faites que sonder l'Écriture, l'Écriture, l'Écriture. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont des pharisiens. Ils sont l'Écriture, le Logos, le Logos, le Logos. Mais ils ne connaissent pas le Père. Terrible. Jésus dit qu'ils sont les Écritures, comme beaucoup le disent. Mais il dit que vous ne connaissez pas le Père. Dieu n'est pas en vous. Alléluia. Parce que quoi? Vous n'avez pas entendu sa voix. Vous n'avez pas vu sa gloire. Et sa parole ne demeure pas en vous. Pourtant, ce sont des gens qui sont en train de sonder les Écritures. Voilà, aujourd'hui. Ça, ce sont ces pasteurs-là. Dans les Écritures, le Logos, oui, la parole, la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole, blablabla. Ils vont tout nous dire. Mais ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais entendu sa voix. Vous avez un problème. Alléluia. Entendre sa voix. Alléluia. Les apôtres, après avoir été persécutés, dans le livre de Actes 4, à partir du verset 20, 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Ils leur firent de nouvelles menaces et ils les relâchèrent. Alléluia. Ils ne peuvent pas parler. Vous voyez, ça donne de l'assurance. Quand, alléluia, quand tu as connu ce Dieu, et vous pouvez voir la suite, quand ils y priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frère, tu as confiance en ce Dieu. Tu es prêt à mourir parce que tu l'as croisé. Tu sais qu'il est réel. Vous prêchez un Dieu que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous avez la foi? On dit oui, il faut croire sans avoir vu. Mais il faut le voir. Pour le ministère, c'est lui qui t'appelle pour quelque chose. Comment tu veux travailler pour quelqu'un que tu ne connais pas? Quand vous prenez Jean 17, à partir du verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu leur as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À partir du verset 6, je leur ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc Dieu a un nom. Vous voyez, Jésus n'a pas commencé à faire. La première des choses que Jésus a cherché à faire, c'est de faire connaître son nom à ses apôtres, aux hommes. Vous ne connaissez même pas vos dieux. Quel Dieu vous servez? Dieu ne peut pas se révéler à des trinitaires. Voilà. Frère, Moïse a entendu la voix de Dieu. Les disciples ont entendu la voix de Dieu. Les prophètes ont entendu la voix de Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Les disciples disent qu'on ne peut pas. Vous voyez partout. Pierre même le dit. Nous avons vu, nous avons entendu sa voix sur la montagne. Tu dois voir Dieu, tu dois entendre Dieu, tu dois connaître l'identité de Dieu. Voici les trois aspects. Et c'est quand tu vas entendre la voix de Dieu que Dieu va te donner des orientations. Dieu va te dire ce que tu dois faire. Quotidiennement, Dieu va t'orienter. Frère, c'est pas seulement dans la parole. Voilà. Il doit se révéler à toi. Par des songes, par des visions, par des révélations, par le rhéma. Voilà. Frère.
Et Dieu les a parlé de façon audible aussi. Un jour, Dieu m'a fait terrasser dans ma cuisine. Et il m'a dit, le message que je vais prêcher, il m'a dit comment il va m'utiliser par la langue, par la prédication. Tout ça. Il était là. J'étais par terre dans ma cuisine. Et il parlait. Il parle, frère. Alléluia. Vous êtes dans les écritures, mais des écritures mortes. La lecture, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et c'est sûr que quand Dieu se révèle à toi, soyez en sainteté, il va te prendre de tes pieds jusqu'à qu'on appelle au dernier grain de tes cheveux. Il va te décortiquer, il va te parler. Je te dis. Parce qu'il va commencer le travail d'abord par toi-même. Il va te dire tes failles, tes défauts. Il va te parler. Et moi-même, ici, en train de prêcher de l'enlèvement, il m'a dit, fais gaffe à toi par rapport à l'avenir. Il ne me parlait même pas du passé, il me parlait par rapport à l'avenir. Sinon, toi, tu risques de ne pas être enlevé. Parce que beaucoup aujourd'hui qui prêchent même ces gens de choses ont commencé à dévier. Il y a des choses que je ne vais pas dire aujourd'hui là. Alléluia. Donc, frère, tu dois entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Alléluia. Vous voyez, et partout où ils entendaient la voix de Dieu, on parlait de la gloire de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Eux aussi, ils ont vu la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, ne restez pas seulement à écouter la voix de Dieu. C'est bon, mais cela ne suffit pas. Tu connais Dieu. Qui est Jésus réellement? Il se révèle à toi. Et puis c'est impossible qu'il se révèle à toi sans qu'il ne te parle, sans qu'il te présente sa gloire. Frère, tu as écouté la voix de Dieu, cela ne suffit pas. Tu dois aller au troisième aspect. Frère, tu dois voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'était ça. Beaucoup de chrétiens sont ils étaient comme on appelle, comme il s'appelle, Job. Job avait tout, il prospérait tout. Pour lui, il avait entendu la voix de Dieu, il priait, il avait entendu la voix de Dieu. Mais il fallait que tout cela arrive. Il fallait qu'il passe par le désert. Il fallait qu'il soit façonné. Alléluia. Il fallait que le Seigneur le travaille. Pour que lui-même il puisse dire à la fin, j'ai vu maintenant ce Dieu. J'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Frère, tu ne peux pas entendre sans voir. Voilà pourquoi les disciples parlaient toujours de voir et d'entendre. Nous avons entendu, nous avons vu. Moïse a entendu, Moïse a vu. Alléluia. Et vous allez voir. Prenons maintenant Exode 33. Vous pouvez lire tout le livre d'Exode 33, tous ces versets, ce chapitre. Alléluia, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître. Quand tu connais ce Dieu, tu peux parler avec lui. Tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, je l'ai trouvé grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Vous voyez, Moïse voulait le connaître. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu marches toi-même, si tu marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Excusez-moi parce que tout est souligné ici. Comment seras-tu donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serais-je pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom, Moïse. Alléluia. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je te fais grâce, et à qui je fais grâce, et miséricorde, à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu, près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux, un rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne peut pas être vue. Voilà. Donc Dieu a un derrière, Dieu a un dos. Alléluia. Alléluia. On ne pouvait pas voir Dieu, mais maintenant on voit Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là s'est fait chair. Celui qui a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir maintenant, il prend la chair, on le voit. Frère, vous avez vu,
après que Moïse, en acte 3 là-bas, ait entendu la voix de Dieu, après que Moïse ait demandé le nom de Dieu, Moïse dit que quoi maintenant? Qu'est-ce que Moïse dit? Il veut voir la gloire de Dieu. C'est trois choses qui ne peuvent pas être dissociées. Connaître le nom de ton Dieu, connaître l'identité de ton Dieu, entendre sa voix, alléluia, ses préceptes, ses voix, et quoi? Et maintenant, voir sa gloire. Voilà les trois choses. Donc frère, sœur, as-tu attendu la voix de Dieu quand tu l'as connu? Quand Dieu se révèle, il te révèle son identité. Est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ta vie? Je ne dis pas qu'est-ce que Élie a dit à Samuel, mais qu'est-ce que Dieu, même Élie même a renvoyé Samuel à Dieu. Va, tu vas l'écouter. Mais vous, aujourd'hui, vous écoutez la voix d'Élie, de votre père spirituel. Mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Alléluia. Samuel n'avait pas le même ministère que son père. Son père était sacrificateur. Lui, à la longue, à la suite, il était un tant soit peu. Alléluia. Juge, un tant soit peu. Mais il était aussi prophète. Frère, vous comprenez? Donc, il est important, chers frères et sœurs. Donc, je veux que vos pères là, ils vous envoient vers le Seigneur, comme Élie a fait à Samuel. Il a dit, va écouter le Seigneur. Va, dis Seigneur, je t'écoute. Il a fait connaître le Seigneur à Samuel. Mais eux, ils vous amènent pas à faire quoi? Ils vous amènent pas à écouter la voix de Dieu. Ils vous poussent à écouter eux leur voix. Alléluia. Samuel revenait vers Élie. Élie le ramenait vers le Seigneur. Mais eux, ils vous amènent vers eux. Tu dois écouter la voix de Dieu. Et il te dira ce que tu dois faire. Le ministère de ton père, ce n'est pas ton ministère. L'appel de ton père, ce n'est pas ton appel. Alléluia. Bien vrai qu'ils avaient des appels différents. Et Samuel est resté un peu à côté du père, jusqu'à ce que son temps arrive pour qu'il parte. Mais vous restez là éternellement à côté d'eux. Vous vieillissez là éternellement à côté d'eux. Et si vous êtes trop allé loin d'eux, s'ils voient que vous êtes fidèle à eux, ils vous mettent sur une église annexe. Voici la sorcellerie. Selon leur bon plaisir. Chers frères et sœurs, beaucoup de choses ont été dites sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est un thème très vaste. On parle de la création, on parle de la gloire à venir, on parle de la gloire des hommes, on parle de la gloire de la femme. Alléluia. On parle de toutes les œuvres de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, mais ici, Jean, on revient sur notre passage. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux. À quoi il fait allusion? Alléluia. Ce que nous avons contemplé de nos mains, ont touché concernant la parole de vie, a été manifesté et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Alléluia. Il parle ici de Jésus. Alléluia. D'une part, il parle de Jésus, mais il parle aussi de la manifestation. Jésus-Christ a été manifesté en chair. Alléluia. Mais il parle aussi de la gloire de Dieu qu'ils ont vue par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir des passages. Alléluia. La gloire aussi qui a été manifestée par les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, on fait plus allusion ici dans ce domaine. La gloire de Dieu aussi, une des spécificités de la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, tu dois connaître ce Dieu, connaître son identité. Ce Dieu se révèle à toi. Il te parle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait en troisième position? Il te donne sa gloire, sa puissance. Voici les trois aspects. Frère, et je bénis le Seigneur qui s'est révélé à moi. Et en moins de 3 ans, j'ai vu ces trois aspects dans ma vie. Alors que depuis plus de 25 ans, je parcourais les villages. J'ai jamais vu le Seigneur se révéler comme ça en personne à moi. Si ce n'est pas dans ces 3 dernières années. Frère, pour ne pas que vous repartez à zéro, commencez par là. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas passer par des personnes. Quand j'étais en Afrique, quand Dieu me disait quitte l'Afrique parce que je vais faire quelque chose avec toi ailleurs, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Alors, chaque fois que je partais dans des programmes, c'était toujours des révélations, toujours des prophéties, j'en avais marre. Et je me cachais dans mon coin. Je fuyais comme Job, comme Jonas du moins. Alléluia. Et comme je me cachais chez moi, Dieu a permis qu'un prophète qui de nulle part jusqu'à venir dans ma maison. Là où j'étais en Afrique.
Et ce prophète m'a dit, Dieu te dit de partir parce qu'il veut faire quelque chose avec toi, tu ne veux pas. Tu restes ici, Dieu te fermera toutes les portes. Et il me dit, je vois des enveloppes. On te donne des enveloppes, mais ces enveloppes sont vides. Il me l'a dit, je ne l'ai pas oublié. Tu dois partir. J'ai dit, ah non. Il me l'a dit. Il dit tout. Alors que c'est temps qu'il venait sans qu'il le sache. J'avais des connaissances qui étaient même dans le gouvernement, tout cela. Donc j'avais des rendez-vous par rapport à de bons postes de travail. Il me dit, il ne savait pas tout ça. Il me dit, je vois des enveloppes qu'on te donne, mais des enveloppes vides. Effectivement, des temps qui ont suivi, j'avais des rendez-vous. Tous ces rendez-vous ont échoué. Frère, il est important. Dieu peut te parler par d'autres personnes, mais personnellement, Dieu doit se révéler à toi. Alléluia. C'est vrai que Dieu est passé à Antioche dans le livre d'Actes 13 pour parler à Paul et à Barnabas. Mais Paul savait déjà qui était ce Dieu. C'était seulement une confirmation aux yeux des hommes. Mais Dieu l'a vu, Paul l'a connu personnellement, l'a vu personnellement, l'a entendu personnellement, a vu sa gloire personnellement. Tu dois avoir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, comment vous pouvez faire le ministère sans la gloire de Dieu, sans la puissance de Dieu? Parce que vous ne l'avez pas connu, il ne s'est pas révélé à vous, vous avez un problème. Et on veut maquiller ça pour dire, reste seulement dans la parole, tous ceux passeront la parole seulement. Frère, on y a des faux prophètes. Mais on ne peut pas donner la gloire de Dieu à Satan. Où sont les vrais prophètes avec la véritable puissance de Dieu? Où sont-ils? Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, on voyait que la gloire de Dieu se manifestait par la nuée. J'ai dit que c'était un aspect de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est un thème vaste. Alléluia. Par la nuée, par la colonne de feu, avec Moïse, plein de passages en parlent. Alléluia. Et Exode 20, à partir du verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le ton de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait loin, et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Alléluia. Vous voyez, donc ils ont vu là, toute la montagne qui était en feu. Donc, la gloire de Dieu apparaissait dans le feu, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Il apparaissait aussi, alléluia, dans la nuée. Vous pouvez voir dans le livre de Exode 24, verset 17. Pendant 6 jours, la nuit était là. Alléluia. Et lorsque Moïse a commencé à bâtir cette tente d'assignation, on voit que la gloire de l'Éternel descendit. Alléluia. Et qu'on appelle dans la tente d'assignation. Exode 34, vous pouvez le voir. Alléluia. Vous pouvez voir aussi Exode 24 à partir du verset 15. Quand les fils et les 70 avec Moïse ont vu le Dieu d'Israël. Alléluia. À partir du verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne. Vous voyez, la gloire de Dieu était qu'on appelle, on représentait la gloire de Dieu à la nuée, à la puissance, à la gloire. Vous voyez, à tout ce qui est surnaturel. Excusez-moi pour ce mot. Quand vous prenez Exode, alléluia, vous prenez Exode 16 à partir du verset 6 à 10, on nous dit, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Donc, Exode 40, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et Lévitique 9, verset 6, la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Lévitique 9, verset 23, Nombre 14, verset 10. Alléluia. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Nombre 16, verset 19, et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Alléluia. Nombre 16, verset 42, comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Alléluia. Donc la gloire de l'Éternel apparut. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi, lorsque, dans le livre de 2 Chroniques 7, lorsque Salomon a fini d'achever, qu'il a fait sa prière, on nous dit que la gloire de l'Éternel, alléluia, remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Sans parler d'Ésaïe 6, verset 1 que nous avons lu tantôt. Ézéchiel aussi en parlait dans le livre d'Ézéchiel 1 que nous avons lu. Frère, voilà, Ézéchiel 1 à partir du verset 26. Donc, chers frères et sœurs,
Alléluia. Et quand vous prenez aussi les disciples de Jésus sur la montagne de transfiguration, dont nous avons vu tout à l'heure avec Pierre, ils ont vu la gloire de l'Éternel se manifester, descendre sur. Alléluia. Eux-mêmes, ils disent, le Dieu et le Père donnèrent la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui lui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, dans le livre de 2 Pierre que nous avons lu. Donc la gloire de l'Éternel représente une manifestation surnaturelle de Dieu. Ah oui, frères et sœurs, c'est important. Et quand vous voyez maintenant dans le Nouveau Testament, même la naissance de Jésus-Christ, alléluia, dans le livre de Luc 2, on dit, il y avait dans cette même contrée les bergers qui paissaient dans les champs, les veilles de la nuit, puis pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc, la gloire de Dieu, c'était quelque chose de surnaturel. C'est que nous avons lu tout à l'heure en Jean 1, verset 14, et la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, du Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est que vous devez savoir, la gloire de Dieu désigne différentes manifestations de la présence divine de Dieu. Ce sont des manifestations de la présence de Dieu. Et on a vu comment tout à l'heure, par la nuée, par le feu, étaient représentées ces manifestations dans l'Ancien Testament. Mes frères, comme nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Jean, cette manifestation de la gloire de Dieu vivante, c'est Jésus-Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Jésus-Christ même est qu'on appelle est la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la gloire de Dieu, on voit que la gloire de Dieu se manifestait. Jésus se manifestait. On a vu par exemple, là, alléluia, là qu'on appelle devant Jairus, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. À Marie, du moins, j'ai dit à Yahshua dans le livre de Jean 11. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était en face du tombeau de Lazare. Lazare devait être ressuscité. Donc, il parle de la gloire de Dieu comme un miracle qui doit venir, une délivrance. Alléluia. Jean 11, verset 4, il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette parole n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Vous voyez, on attribue toujours la gloire de Dieu, la délivrance, la guérison à la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand vous prenez le premier miracle de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, dans le livre de Jean 2, on dit, tel fut à Cana, à Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc vous voyez, les miracles étaient la gloire, ça découlait de la gloire de Dieu, frère. Et Paul, que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre de Actes 9, on nous dit que c'était dans une lumière étincelante. Il a vu la gloire de Dieu, la lumière étincelante. Et c'est lui seul qui a entendu la voix de Dieu, alors que tout le monde était là. Mais c'était de façon intime. Dieu voulait s'adresser à Paul seul. Et cela s'est fait. Cette apparition s'est faite dans la gloire de Dieu, puisqu'il a eu une grande lumière. Voici la gloire de Dieu, frère. Frère, pour terminer, on a vu que tous ces apôtres ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Et tous. Donc, frère, tu ne peux pas aujourd'hui. Moi, je dis pour moi, l'incrédulité, c'est ne pas croire à la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'écriture. Il vous masque une certaine spiritualité. Moi, je demeure dans la parole, les choses, la puissance passera, frère. Vous êtes des incrédules. Aujourd'hui, on se dit qu'on peut se passer de la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Mais comment vous faites? Excusez-moi, frère. On ne peut pas gagner des âmes sans la puissance de Dieu. Voici vos églises. Voilà pourquoi vos églises sont mortes. C'est vrai. Nos capacités humaines ne peuvent pas comprendre. Il y a des gens, aujourd'hui, on doit voir l'origine de ces manifestations. Parce qu'il y a plein de manifestations qui sont diaboliques. Alléluia. Nous devons, à la lumière de l'écriture et par le don des discernements, observer, savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais il est important. Dieu nous a donné, frère, par ces miracles. Alléluia. Par les miracles, on voit que les disciples gagnaient beaucoup d'âmes. On l'a vu à César, qu'on appelle là, on l'a vu en Samarie avec Philippe. Quand ils ont cru, quand ils ont vu tout ce que Philippe faisait, ils ont cru. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de faux prophètes peuvent enrouler beaucoup de personnes. Vous allez me dire que c'est pas les miracles mais on va voir dans la Bible que c'est les miracles qui faisaient que beaucoup donnaient leur vie à Jésus et aux disciples. Frère,
Au lieu que nous critiquons seulement que les faux prophètes, nous aussi, Dieu doit nous utiliser pour fermer la bouche à ces faux prophètes. C'est important. Frère, mais nous devons avoir le discernement parce que Satan aussi opère. Alléluia. Nous devons manifester la puissance de Dieu parce que les miracles et les signes font partie de la gloire de Dieu. Si je peux vous donner quelques aspects, alléluia. Quand nous manifestons la puissance, la démonstration de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, alléluia, nous démontrons la gloire de Dieu. Nous, ça confirme la prédication de la parole de Dieu. Comme il le dit dans le livre de Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voilà. Donc ça accompagne, ça confirme la prédication de la parole de Dieu. Ça fait que les gens sont plus attentifs quand tu prêches. Comme dans le livre de Actes 8, à partir du verset 6 avec Philippe. Les gens étaient attentifs quand ils voyaient ce que Dieu faisait par les mains de Philippe. Ça amène beaucoup de personnes à la foi. Voilà pourquoi je dis que beaucoup de prophètes drainent beaucoup de personnes. Même si ce sont des faux miracles. Où sont les véritables pasteurs, les véritables serviteurs de Dieu? Pour démontrer la vraie puissance qui vient de Dieu. Frère, c'est ça la vérité. Ça amène beaucoup de personnes à la conversion. Alléluia. Ça fonde notre foi sur la puissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu et non sur les raisonnements humains qui viennent des hommes. C'est important. Mais sur la puissance de Dieu. Car Paul me le disait, ma prédication ne reposait pas sur les vains discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est important. Et ça témoigne que vraiment que Jésus-Christ est le seul Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu véritable. Le Dieu qui a créé, c'est le Dieu qui est capable de pouvoir te guérir, te délivrer, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est ça. Alléluia. Et cela prouve que aussi notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Quelqu'un qui ne prêche pas la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, tu prêches un Dieu qui est mort, qui est resté dans le tombeau, comme plein de dieux de ce monde. Mais si nous prêchons un Dieu ressuscité, nous devons prêcher aussi la puissance de ce Dieu ressuscité. Alléluia. Et nous savons que la gloire de Dieu, qui était manifestée dans l'Ancien Testament par les nuées, par la gloire, alléluia, par le feu, s'est révélée en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes le corps, l'église est le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette église-là, le corps de Jésus-Christ de Nazareth, doit manifester la même gloire qui était en Jésus-Christ, qui est la tête de l'église. Alléluia. Donc c'est là que je voudrais m'arrêter, chers frères et sœurs. Donc il est important. 3 choses avant que tu commences le ministère. Connaître l'identité de ton Dieu. Que ton Dieu puisse te parler et voir sa gloire. Avoir les capacités spirituelles. Te donner la capacité surnaturelle de pouvoir accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Voici le secret de le succès de tous ces disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient expérimenté ces 3 choses. Les prophètes de l'Ancien Testament. Et on voyait que Moïse pouvait faire des miracles pas possibles. Parce qu'il avait le bâton de Dieu avec lui. Voyez-vous? Il avait le bâton de Dieu avec lui. Il a connu le Dieu tout-puissant. Celui c'est le je suis. Il a entendu sa voix. Il avait le bâton de Dieu. Voici les 3 choses. Il a vu la gloire de Dieu. Il parlait avec Jésus face à face, avec Dieu face à face, comme on parle avec un homme. Vous voyez? Voici l'avantage. Et tu peux mieux travailler avec puissance. Voilà pourquoi je dis, c'est maintenant que je travaille avec Dieu, comme Moïse travaillait avec Dieu, comme Paul travaillait avec Dieu, comme les disciples parlaient avec Dieu, comme les prophètes parlaient avec Dieu dans l'Ancien Testament. Frère, travaillez avec Dieu, mais ne travaillez pas pour Dieu. Voici les 3 aspects. Demandez à vos bishops, vos gourous, vos révérends, s'ils ont accompli les 3 signes. Quand on n'a pas accompli ces 3 signes, maintenant, on prend d'autres chemins. Maintenant, l'aide, les bonnes œuvres, qu'on appelle les bâtiments, qu'on appelle le tapage médiatique. Non, frère, voici les 3 choses pour un ministère complet. Si ce, que Dieu vous bénisse et recherchez tout cela dans l'intimité. Paul était avec d'autres personnes, mais c'est lui seul qui a entendu la voix de Dieu. C'est dans l'intimité. Quand tu es couché, pas pour faire le voyage astral, pas pour sortir comme un oiseau, ou bien comme qu'on appelle une chauve-souris, non, mais pour écouter la voix. Coucher parle de l'intimité, comme Élie a dit à Samuel. Donc, chers frères, j'ai trop parlé. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Fortifiez-vous et recherchez la face de Dieu dans l'intimité. Recherchez à reconnaître le véritable Dieu. Recherchez à écouter la voix de Dieu dans l'intimité. Recherchez sa puissance. Aspirez, demandez, Église de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu. Amen.